Bienvenue à toi, donc je suis Cyril, j'anime le club de fitness en ligne Fit Gym. L'application MyFitGym, dont le logo s'affiche maintenant sur le Play Store. Il y a de nombreux cours vidéo, il y a de nombreux tutoriels à l'intérieur de cette application. Il y a un réseau social intégré, c'est un petit peu ce qui démarque cette application. Ce n'est probablement pas la seule à avoir cette fonctionnalité. Voilà, je remercie infiniment Basic Fit de me permettre de faire ces vidéos et je t'invite à t'inscrire chez Basic Fit. C'est vrai que des applications, il y en a beaucoup. Bon, voilà. Alors, on va faire du fitness intelligent. On va voir un certain nombre de choses dans cette vidéo ensemble. D'abord, ici, on a rendez-vous pour un calorie killer, un fat burner. Il faut savoir que ce type d'exercice, sans haltère, sans kettlebell, au poids du corps, on a commencé ici par des squats, accompagnés de side step, enfin peu importe, ça c'est pas très très grave. Le nom du mouvement s'est affiché et le nom des mouvements suivants, là c'est un pull butter kick normalement. On ouvre et on ferme les bras et en même temps on vient envoyer le talon vers la fesse sur un rythme lent. Le nom des exercices va s'afficher. J'ai choisi de faire du fitness intelligent, donc on va parler de méditation, de choses comme ça aujourd'hui, de tout ce qu'on peut associer comme outil dans le sport. J'avais déjà parlé de la perception du temps dans les efforts physiques. Aujourd'hui, on va parler de méditation, surtout de Joe Dispenza, dont le livre est dans le descriptif de cette vidéo. Il y a un lien pour acheter le livre de Joe Dispenza, pour acheter le livre de David Goggins. On en parlera un petit peu. Plusieurs choses. Alors, on pourrait parler des choses suivantes aujourd'hui. Alors, de la glande pinéale et du fait. On va parler de Joe Dispenza et de David Goggins. Donc, euh, practice what you preach, c'est ça? Pratique ce que tu prêches. Donc, si tu veux, la méditation de Joe Dispenza, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit tu vas perdre ton temps c'est ce qu'on voit malheureusement, pendant un mois, lire la théorie qu'a développée Joe Dispenza. Soit tu vas prendre peut-être 24 ou 48 heures pour découvrir cette théorie, euh, tout ce qu'il raconte à propos du champ quantique, d'accord? Tout ce qu'il raconte à propos de la contraction des muscles abdominaux. Tu vois, on parle, attention, c'est un lien, ce que je dis n'est pas hors sujet, loin de là. La construction la contraction, pardon, des muscles abdominaux, hein, de manière à faire remonter l'énergie des centres énergétiques proches du sacrum vers le centre énergétique coronal, je crois que c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire c'est au-dessus de la tête, mais plus précisément créer une onde d'énergie vers la glande pinéale, en visualisant celle-ci avec une onde d'énergie à la fois et une lumière cristalline autour de... Voilà. Soit tu passes une année à faire de la théorie, soit très très vite tu vas faire la méditation qu'on a sur YouTube, qui s'appelle méditation de la glande pinéale en anglais de 22 minutes. Je répète, méditation de la glande pinéale, 22 minutes en anglais. Ma compétence à moi, elle est très précieuse. Bon, peut-être tu vas rigoler, tant pis. C'est le fait de sélectionner la bonne information sur le web, sur des sites extrêmement sérieux. Et tu peux me faire confiance. Je suis assez, voilà, j'ai développé cette compétence depuis plusieurs années maintenant, donc tu peux me faire confiance. Deuxième chose, c'est David Goggins, c'est la puissance du verbe. Là, c'est autre chose. Ces vidéos, il y a très peu de montage, c'est très sympa. Par contre, quand il parle, je peux te dire que ça vaut tous les cours de sport, de tout ce que tu veux, de maths ou de français, hein. Je peux te dire que tu te mets au travail, ou en tout cas si c'est de la perte de poids ou quoi, tu te mets au travail, mais très très vite, hein. Ça prend pas 8 jours, et tu te remets en question, pareil, très très vite au bout de la première vidéo, hein. Je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Là, tu vois, il y a une montée de genoux. Voilà. Euh, voilà pour ces points-là. On parlera d'ondes cérébrales dans le sommeil. Alors, ok, je vais mettre, on est à 4 minutes 11 et on va développer. Alors, on a dit qu'on développait. Par exemple, on va commencer par la glande pinéale, si tu es d'accord. Ensuite, on va mettre des schémas, hein. Ensuite, on va parler de la puissance du verbe et pourquoi les professeurs de lettres sont, à mon avis, les plus importants avec les professeurs de langue, bien sûr, beaucoup plus que ceux de mathématiques. Moi, j'ai été professeur de mathématiques. Et on parlera après des ondes cérébrales dans le sommeil, et notamment ce qu'on peut faire peut-être dans le sommeil. Moi, j'écoute des livres audio en dormant, et bizarrement, je les retiens, mais pas seulement. Je fais dans le sommeil. Alors, quand je lance des hypnoses, soit régressives, soit autres, hein, il y a des hypnoses, par exemple, qu'on appelle avec les archanges Michel,
Gabriel Raphaël. Je t'invite à travailler là-dessus. On fait du fitness atypique. J'ai choisi cette option-là. Je peux te dire que ça fonctionne. Alors que ce qui ne fonctionnera pas, c'est toutes les salades de faire croire. Moi, de l'escroquerie, j'en ferai pas. Des tunnels de vente là pour envoyer des emails aux gens pour essayer de les forcer à prendre un programme, pour essayer de les forcer à s'inscrire dans une salle. Je crois qu'il faut vraiment maintenant une remise en question, que ça vienne de toi. Alors, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce type d'activité physique. Il y a des choses que j'aime beaucoup moins, comme le fait de mettre de l'ordre des fois dans mes affaires ou voilà certaines choses. Par longtemps, je n'aimais pas lire. Voilà, donc c'est pas la peine de critiquer les autres. Il faut lire. Moi, je n'aime pas lire. C'est pas bon. Mais c'est à moi de remettre en question. Je vais pas recevoir 18 emails pour me forcer à lire. C'est à moi de comprendre qu'il faut que je lise. D'accord? Voilà. Donc je coupe un petit peu, on va parler, on a dit trois choses, on a dit, d'accord? Puissance du verbe avec David Goggins, puissance des méditations de la glande pinéale avec Joe Dispenza, voir ce qu'il a découvert sur le champ quantique, le lien avec le corps. Je te rappelle qu'il va transcender le corps et le temps. Il a cette phrase, transcender le corps et le temps, c'est toucher le manteau divin, mais ça va au-delà, c'est d'une puissance inouïe, c'est-à-dire que quand tu vas toucher au champ quantique, il n'y a plus de corps, il parle de consciousness, pardon, tu n'es plus un corps du tout, tu es une conscience. C'est ce qu'on va retrouver. Alors je rappelle, j'avais fait rire, certains avaient rigolé de moi, mais il y a des vidéos qui circulent de moines bouddhistes, ou plus précisément, je pense qu'ils sont, c'est des moines au Tibet, pas forcément bouddhistes, hein, ils vivent dans les montagnes. Ils plongent pendant 10 minutes leurs jambes dans un bain d'huile bouillante, d'accord? Pendant 10 minutes. Mais évidemment, comme en Occident, tout le monde sait tout le monde il est le plus beau, il est le plus fort, ça va pas durer. Euh, Ils ont dit que c'était des fakes, c'est tout des fakes avec eux, d'accord? Bon, ce n'est pas un fake, c'est des gens qui sont capables de transcender le corps et le temps. Ils vivent en dehors de l'espace et du temps. C'est ce que je tente de faire, notamment. C'est faisable, il faut le faire la nuit pour se mettre en dehors de l'espace et du temps, voilà, pour contrôler soi-même le déroulé du temps. Euh, c'est de la physique quantique, tout simplement. Voilà, je coupe et je te mets les schémas, on en parle très vite, on est à 7,23. Alors, la glande pinéale. Alors, Descartes en faisait le siège de l'âme. L'âme, la maladie, l'âme a dit, donc les maladies sont des maladies de l'âme. Il y a des maladies individuelles et collectives. Probablement que les grandes maladies collectives, il y a eu le Covid, mais il y a eu la peste aussi, sont des maladies de l'âme. Ce sont des manières de payer des péchés collectifs. C'est mon point de vue, hein, bon, c'est discutable, mais voilà. Descartes en faisait le siège de l'âme, ou les vestiges d'un troisième œil pinéal. C'est une pomme de pin. On va retrouver ça sur les crosses que portent les archevêques, où le pape a une crosse en fait, où on voit clairement une pomme de pin, c'est la glande, ça symbolise la glande pinéale. Je mettrai des schémas et nous allons monter en compétence dans les montages vidéo. Mon rôle c'est d'amener du contenu et sportif et intellectuel, ce n'est pas de faire des montages vidéo, voilà. Si tu es scolarisé, je t'invite à ne pas mélanger, à ne pas vouloir faire 6000 choses à la fois. C'est pas bon, hein. L'épiphyse ou glande pinéale, d'accord? Alors, pomme de pin, 100 mg, voilà, 6 mm de long, 3 mm de diamètre, elle est au cœur du cerveau, elle a un rôle dans les cycles circadiens, l'alternance jour-nuit. Alors, elle sécrète l'hormone de la nuit, la mélatonine, d'accord? La mélatonine, à partir de molécules captées dans le sang. Bon, alors, c'est elle qui indique que la nuit arrive à l'organisme, d'accord? C'est donc l'endormissement et le maintien du sommeil. Si tu veux, elle est libérée dans le sang en fin de journée. Il y a le pic de production est entre 2 et 4 heures du matin, et ça va diminuer jusqu'à la soirée suivante. Bon, c'est vraiment un gros challenge, la glande pinéale. Alors, il y a une horloge interne qui est logée dans l'hypothalamus. La glande pinéale est appelée l'épiphyse. Attention, l'épiphyse, hein, voilà. Et il y a aussi l'hypothalamus du cerveau. Dans les méditations, il va falloir visualiser à la fois l'épiphyse et à la fois l'hypothalamus. Cette horloge interne, elle est mise à l'heure en fait par des agents extérieurs. Le plus important de ces agents, c'est la lumière. Donc là, on va rentrer dans le printemps et l'été, c'est très intéressant. C'est la rétine de l'œil qui reçoit la lumière. Bon.
il y a un influx nerveux qui va informer, je viens de le dire, l'hypothalamus. Bon. Ensuite, ça passe par la moelle épinière et ça remonte vers la glande pinéale. Donc je répète, la rétine de l'œil reçoit la lumière, l'influx nerveux informe l'hypothalamus, le signal qui est reçu par l'hypothalamus va cheminer ensuite par la moelle épinière et il va remonter vers l'épiphyse, c'est-à-dire la glande pinéale. Alors, il y a une information lorsqu'il fait jour. La sécrétion de la mélatonine est inhibée. Je viens de dire qu'elle est produite entre 2 et 4 heures du matin. Donc si tu as des grosses insomnies, là c'est la catastrophe assurée. Mais il y a des moyens d'y remédier et c'est moi qui vais t'apprendre cela. Alors, en soirée, si tu t'exposes à la lumière artificielle, intense et persistante, ça va décaler la sécrétion de la mélatonine. Donc l'endormissement va être difficile. Bon, alors, ça c'est un point intéressant. On va parler de la glande pinéale, le troisième œil chez les mammifères, et plus particulièrement certains reptiles. On va évoquer certains reptiles qui possèdent un œil pariétal, en plus de leurs deux yeux qui assurent la vision. Alors les reptiles ont un troisième œil. Les reptiles, je t'invite donc les sauropsides par exemple, les reptiles de manière générale, bon, de toute façon ça c'est pas prouvé, hein. Ce troisième œil, en fait, il possède lui-même des cellules photoréceptrices, d'accord. On va en parler du lézard américain tout de suite. Alors le lézard américain qu'on appelle l'anolis vert, je te mets une photo. La structure oculaire primitive, donc ce troisième œil, en plus des deux yeux qu'il a, c'est un animal, donc deux yeux, une bouche, hein, normalement c'est ça la définition, mais je crois pas que même si tu es scolarisé qu'il faille toujours chercher la perfection, hein. C'est une structure oculaire primitive, ce troisième œil, il va initier la synthèse de la mélatonine. Alors, il y a donc une différence entre les mammifères et mammifères, c'est mamelles, je te rappelle. Mammifères, c'est définition, c'est la femelle possède des mamelles. Mamelles et reptiles. Alors, l'anolis vert, ce lézard américain, il possède un organe photorécepteur, un troisième œil, d'accord, qui possède des cellules photoréceptrices. Et il est capable de percevoir, la lumière et d'initier la synthèse de mélatonine. Donc mon point de vue personnel, ce qui s'est passé, c'est que nous étions au départ des lézards, parce qu'en fait il y a une évolution au cerveau reptilien, cerveau limbique et cortex, cortex cérébral. Il y a, au départ nous étions des lézards, et si tu veux, ces lézards, je viens de le dire, possèdent un troisième œil. Ce troisième œil a disparu. Mais il y a des réminiscences chez certains mammifères probablement qu'ils le possèdent, d'accord. Et donc, ce troisième œil a perdu la capacité à percevoir la lumière. Il a évolué vers d'autres fonctions. Et ce troisième œil des lézards, je ne sais pas si tu me suis, a évolué pour former la glande pinéale. Tu me suis? Donc la glande pinéale, chez nous les mammifères, c'est bien le troisième œil. Et c'est une réminiscence de ce troisième œil qu'avaient les lézards. Alors je ne sais pas si je dis des bêtises, il faut faire attention, le lézard, les sauropsides, les crocodiles, si tu veux, bon, mais ils l'ont, de toute façon, ce troisième œil, ils l'ont, d'accord. On va retrouver probablement les vidéos, tu sais, les vidéos nature et découverte, tout ça, lorsqu'ils attaquent des proies, ils savent exactement où c'est, quand, comment, c'est vraiment impressionnant, d'accord. Même les félins qui sont très très forts, les félins sont des mammifères, on est bien d'accord, ils se méfient d'attaquer un crocodile. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique, tu peux regarder, tu as des émissions passionnantes. Ils se méfient parce qu'ils savent très bien que voilà, il faut faire très très attention avec les lézards, très très attention, hein. Bien, alors voilà pour ça. Alors, docteur Joe Dispenza. Donc attention, il reste pas beaucoup de temps. Alors en fait, comment le fait d'activer par méditation la glande pinéale, si tu veux, va augmenter le métabolisme, ça va améliorer les cycles circadiens, d'accord. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être un praticien, de faire ces méditations. Point numéro 1 dans cette vidéo pour augmenter très fortement ton métabolisme, c'est la méditation de la glande pinéale de 22 minutes disponible sur YouTube. Point numéro 2, David Goggins. Alors, il y a le site WordPress, il est en construction. Il va vendre des programmes de remise en forme et des livres. Voilà, l'idée est claire. Je ne ferai pas d'envoi d'escroquerie, d'envoyer des emails pour convaincre, etc. Bon, c'est pas la peine. On vendra des livres, d'accord. Sportifs, lettrés. Alors, David Goggins, puissance du verbe. Donc, en fait, il nous remet en question, David Goggins. C'est très simple, hein, voilà. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut discipliner sa vie
par l'alimentation et le sommeil. Il faut discipliner son lieu de vie par le rangement, etc. Là où moi, voilà, j'ai pas honte, hein, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Mais surtout, discipliner son esprit, et c'est là où je travaille actuellement beaucoup. L'état d'esprit, l'état de l'esprit, c'est la physique quantique, -1, 0 ou 1. Quel est l'état de ton esprit à l'instant T? C'est lié aux émotions, c'est lié aussi à Joe Dispenza parce que les émotions se transforment en énergie. Donc il y a la colère, la peur, la joie, tout ça. Les émotions se transforment en énergie. Si tu passes ton temps, si les émotions, tu penses que tu vas régler tes problèmes en fréquentant les bars, en multipliant les relations amoureuses, tu vas lose yourself, tu vas play with yourself, d'accord? Et tu vas te perdre, d'accord? Tu vas te perdre. Donc ces émotions, il faut les prendre et il faut les transformer en discipline et en énergie. Donc puissance du verbe avec David Goggins, lorsqu'il parle, notamment dans ses vidéos YouTube, je peux te dire que tu vas très vite comprendre ce qui ne va pas chez toi, d'accord? You play with yourself, you lose yourself, d'accord? Et on verra que tout ce qu'il fait, David Goggins, c'est un spécialiste de l'endurance, donc du cardio, donc de la cohérence cœur-cerveau. Il y a un lien, moi mon rôle, ça va être de faire le lien entre tous ces sportifs, ces grands intellectuels. Joe Dispenza était un marathonien. On va faire le lien, d'accord? Donc voilà pour le verbe. La puissance du verbe, on peut essayer d'en toucher un mot, on n'aura pas trop le temps. Alors, comme par hasard, le verbe, c'est quoi? Je te rappelle le verbe en grammaire, hein, grammaticale. C'est un mot qui exprime une action, un état, un devenir, et qui présente un système complexe de formes. Ça s'appelle les conjugaisons. Donc le verbe, un état, l'état de l'esprit, un devenir, une action, un état, un devenir. Le verbe indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Et ça change de forme avec les indicateurs de temps. Ouh là là, comme par hasard, on retrouve tout ce que je viens de dire. Une personne, un mammifère, un animal, alors justement, maladie de l'âme, l'animal, l'âme animée qui anime le corps, une chose. Donc on va voir que effectivement il y a un lien entre, ça c'est mon point de vue et ça c'est une création personnelle, entre l'état de ton corps, ta physiologie, ton métabolisme, le verbe quand tu parles ou quand tu écris. Pour moi c'est pareil, hein, parler, écrire c'est pareil. Il y a un lien entre tout ça. Le dernier point, les ondes cérébrales pendant le sommeil. Alors regarde à quel point c'est stupéfiant. Une onde est un changement d'état physique. D'accord? Ça transporte de l'énergie. Alors une onde, c'est pas matériel, mais ça transporte de l'énergie. Ce sont des oscillations θ, alpha, bêta, delta et gamma. Donc en fait, le cerveau, il a une activité électrique. Il y a l'onde delta, d'accord? Sommeil profond. L'onde θ, lorsque tu commences à t'endormir. L'onde alpha, entre l'éveil et le sommeil. L'onde bêta, lorsqu'une personne est en éveil dans une action qui suscite de la concentration. Et l'onde gamma, lorsqu'une personne est en phase de réflexion intellectuelle. Conclusion rapide, rapport entre le verbe, d'accord, entre les états du cerveau, les ondes cérébrales, le sommeil, la glande pinéale. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.